Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de contrôle à 1 an. Aujourd'hui je vous propose ce cas-ci. Voici la panoramique. Comme vous pouvez le voir, la patiente présente une lésion très importante au niveau de ses dents 15 et 16. C'est une patiente qui a gonflé à plusieurs reprises durant les derniers mois, qui n'est pas très motivée par le dentiste. On peut le voir, il y a d'autres soucis au niveau de la 36, on a aussi une lésion qui est assez importante. Au niveau de la 46, on a des petites lésions, 47 lésions également. Pour finir, elle décide de faire le traitement au niveau des 15 et 16, puisqu'elle gonfle de manière assez régulière plusieurs fois dans les derniers mois. Je vous mets la radiographie préopératoire. On peut de nouveau apercevoir que c'est une lésion qui est très importante, probablement qu'il n'y a plus de corticale ni vestibulaire ni palatine, probablement une communication avec le sinus également. J'ai commencé donc les traitements. Voici la radio. À la première séance, donc j'ai ouvert les deux dents. J'avais un sointement au niveau de du canal palatin de la 6, donc j'ai mis un hydroxyde de calcium et j'ai déjà obturé la 5 qui était complètement sèche. C'était une dent qui n'était pas facile, avec une bifurcation assez basse, elle n'était pas évidente. J'ai ensuite revu la patiente 2 semaines plus tard, environ, et j'ai obturé la première molaire. On voit une quadrille canalaire, c'est un traitement tout à fait classique. Lors de cette deuxième séance, il y avait toujours un gonflement. J'ai quand même décidé d'obturer directement, même si on avait un traitement qui était fini, une préparation des canaux qui avait été complète et hydroxyde de calcium pendant 2 semaines. C'est vrai qu'on aurait probablement espéré une disparition complète des symptômes. Maintenant que quand la lésion est aussi importante, j'étais pas vraiment étonné. Donc j'ai décidé de fermer directement cette dent. Ensuite, j'ai envoyé la patiente chez sa dentiste pour faire les composites au-dessus. Et alors, on a planifié la chirurgie d'emblée. Au niveau de la chirurgie, donc j'ai fait tout un curetage, évidemment avec une communication avec le sinus. Alors, il y a 1 an, j'avais pas de quoi filmer ces chirurgies. C'est probablement la plus grosse lésion que j'ai traitée actuellement. C'était vraiment énorme. Ça devait faire, je m'en souviens encore très bien, ça devait faire donc au niveau de la fenestration vestibulaire, on allait de vraiment mésiale de la 5 jusqu'à distale de la 6. Ça faisait 2 cm, c'était ouvert 2 cm et 1 cm, un gros centimètre en hauteur. Évidemment, je voyais tout le sinus, et je suis tombé évidemment sur une lésion. Quand les lésions sont aussi grosses, sur quelque chose de vraiment hyper kystique, hyper costaud, que j'ai pu décoller complètement et venir enlever en un morceau. Alors vraiment, c'était vraiment énorme. Ensuite, j'ai quand même fait une apectomie de toutes les racines auxquelles j'avais accès, donc les deux au niveau de la prémolaire, et MV1 et MV2, et la distovestibulaire également. J'ai ensuite fait des petits plugs de 3 mm, ça ne servait à rien de commencer à désobturer sur 6 ou 9 mm, ça n'a pas de sens. J'ai refait des petits plugs. Alors, plusieurs questions à cette étape du traitement que vous pouvez vous poser. Première chose, pourquoi faire un traitement chirurgical d'emblée? Bon, j'avais toujours le gonflement. Quand elle est revenue 2 semaines plus tard, après pour la chirurgie, elle est toujours gonflée. Je pense personnellement qu'à partir d'une certaine taille, le traitement endo n'est pas suffisant. Il faut réaliser un curetage parce que le kyste est trop important, il est trop encapsulé, donc je pense qu'il vaut mieux aller cureter directement. Après, j'ai aussi de superbes cas qui ont cicatrisé en 4-5 ans, on a juste fait le traitement endo. Ici, le problème, c'est que c'était symptomatique, ça gonflait tout le temps, donc j'ai décidé de le faire directement et d'aller cureter. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus de séances intermédiaires à hydroxyde de calcium. J'en réalise beaucoup des séances intermédiaires à hydroxyde de calcium dès qu'il y a un saignement, dès que
dès que je sais pas sécher les canals, je fais des séances intermédiaires, et tant que les fistules se résolvent pas, je fais des séances intermédiaires, 2-3 fois même, à chaque fois avec 2-3 semaines d'intervalle, pour essayer d'éviter les chirurgies. Mais ici, vraiment, c'était tellement gros, donc j'ai pris la décision d'aller un petit peu plus vite que d'habitude et directement aller faire le curetage. Donc ça, on peut discuter ensemble. Vous pouvez me mettre ce que vous en pensez au niveau des commentaires. Ensuite, j'ai réalisé évidemment le traitement, le contrôle 1 an plus tard. C'est celui-ci. Alors, ce qui est très joli, je trouve l'image très jolie, hein. On voit vraiment cette cicatrisation qui est en cours par la périphérie et puis hop, qui va venir reformer de l'os jusqu'au centre de la lésion. Donc pour la suite, qu'est-ce qui est prévu? Un nouveau contrôle évidemment dans 1 an, ça devrait bien se passer. Et alors la réalisation de 2 couronnes périphériques sur ces 2 dents là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour qu'on en discute. À très bientôt. Au revoir.